Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Rachel Poitvin, plus connue sous le nom de Rachel Finance. De formation business analyst et lauréate de HEC Lausanne, Rachel est aujourd'hui en mission de réveiller les esprits sur l'importance de l'éducation financière et la gestion de patrimoine. Rachel anime une chaîne YouTube et un podcast sur le sujet. Elle est également entrepreneuse, ce qui fait partie de son plan vers la liberté financière. Vous l'aurez compris, sous sa crinière rousse, Rachel va bientôt être votre meilleure amie, la personne qui vulgarise les concepts financiers incompréhensibles pour les rendre plus accessibles pour nous tous. Elle vous donne les meilleurs conseils pour prendre en main votre avenir financier. Je vous laisse écouter cet épisode passionnant qui va mettre en lumière l'investisseur qui sommeille en vous. Bonne écoute. Merci beaucoup d'avoir accepté de prendre le temps de faire ce petit échange. Je voulais te demander comment en fait te présenter. Est-ce que je te présente en tant que business analyst, en tant qu'entrepreneuse, en tant qu'investisseuse ou en tant qu'influenceuse? Donc, comment présenter Rachel? On va dire que j'ai plusieurs casquettes, mais je pense c'est pas je pense, c'est comme tout le monde, en fait, on n'est jamais qu'une seule chose. Donc, tu peux me présenter comme entrepreneuse, créatrice de contenu, et puis particulièrement dans le domaine de la finance, des investissements, etc. Donc aujourd'hui, on va dire que la majorité de ton activité est située où? Est-ce que c'est plus dans la création de contenu ou plus dans les investissements? Moi, je suis pas investisseuse professionnelle. Les investissements que je fais, c'est en tant que particulier. Je fais mes investissements sur le long terme avec une stratégie, etc. Donc peut-être on va parler après. Mais du coup, c'est pas mon métier. Ce n'est pas d'être tradeuse, par exemple. Je fais de l'investissement de long terme, moi, donc c'est quand même relativement passif. Ça me demande quelques heures tous les mois, etc. Mon métier, c'est, entre guillemets, chef d'entreprise, c'est de faire des formations pour former les gens à investir en bourse sur le long terme et de créer du contenu autour de ça pour éduquer les personnes financièrement à mieux gérer leur argent, à faire des investissements, le faire fructifier, etc. Et quel était le début de cette aventure dans l'univers de la finance, qui reste quand même un univers assez masculin? Mm. Donc, comment tu as démarré dans ce monde-là? Alors, tout simplement, j'ai fait des études dans la finance, j'ai fait HEC, peut-être que tu connais. Et donc, moi, je me suis spécialisée en finance et en comptabilité parce que c'était un domaine qui m'attirait tout simplement ou que je trouvais super intéressant. Et puis, du coup, j'ai eu mon diplôme et après, je me suis mise à travailler, donc au départ comme comptable en consolidation financière. Et ensuite, donc ça, c'était pendant 1 an. Et toujours dans la même boîte, après, je suis devenue business analyst. Et donc là, c'est vraiment les chiffres, analyser les bilans, les comptes de résultats, etc. Et moi, je travaillais au headquarter européen d'une multinationale américaine. Donc, j'avais vraiment, si tu veux, tout l'aspect finance à l'intérieur même de grosses boîtes. C'était une boîte cotée en bourse. Donc, ça peut être le genre d'entreprise dans lesquelles je pourrais investir maintenant. Et donc, à quel moment tu as décidé de quitter ton boulot dans cette structure stable et te lancer à ton propre compte? Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Quel a été le déclic? Alors, je me suis pas dit je vais quitter mon taf et je vais me lancer parce que pour moi enfin, j'ai un peu de mal, tu vois, avec les personnes qui font ça. En tout cas, il faut forcément être stable financièrement ou avoir un certain nombre d'économies pour pouvoir faire ça. Et moi, en tout cas, j'avais des économies, mais j'avais pas envie de tout utiliser pour pouvoir payer mon loyer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que il y a en 2020, donc du coup il y a 2 ans, 2 ans et demi, j'avais déjà un podcast qui m'a donné l'envie de créer en fait ma chaîne YouTube autour de la finance. Et donc j'ai commencé ma chaîne YouTube. Entre-temps, je me suis formée pour créer un business en ligne, notamment ma marque de bonnets chauffants qui n'a rien à voir avec la finance. Donc j'ai créé ma marque. Je vends principalement actuellement aux États-Unis mais aussi en France. Et du coup, j'ai créé ma marque. Donc, en fait, j'ai développé des activités à côté. Au départ, j'ai créé ma marque dans le but de
j'avais envie d'avoir une activité passion, mais aussi de diversifier mes revenus, de pas avoir juste un salaire. Et donc, je faisais ça à côté. Après, j'ai créé ma chaîne YouTube. Et pendant, du coup, jusqu'à il y a 8 mois, donc pendant 2 ans, j'étais employée, j'avais ma marque, je créais du contenu sur les réseaux, etc. Donc, je faisais tout ça en même temps. Et ce qui s'est passé, c'est que dans l'entreprise pour laquelle je travaillais, il y a eu un licenciement économique. Et du coup, moi, j'ai fait partie des personnes qui ont été licenciées. Il y avait à peu près 50% de l'entreprise qui se faisait licencier. Donc j'ai, on va dire, eu cette opportunité-là parce que c'est au moment où mes réseaux sociaux commençaient à prendre plus d'ampleur, où j'allais sortir ma deuxième formation, etc. Enfin, j'étais presque sur le point de la sortir, quoi. Et du coup, en fait, c'est là où vraiment c'est devenu mon activité à plein temps. Et justement, parlant de liberté financière, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est ton message et pourquoi c'est ce que tu essaies de véhiculer dans tes réseaux sociaux? Mm. Alors, en fait, nous, on est dans une société qui est quand même très installée en France, ou enfin très confortable, où on est presque sûr d'avoir une retraite, etc. Et en fait, moi, j'ai appris en étant en Suisse que rien n'est fixe, rien n'est certain, et que c'est très important de pouvoir gérer son argent, de savoir le gérer, de savoir le faire fructifier. Je vais t'expliquer, en fait, par exemple, si tu veux, je commence mon travail et du coup, moi, j'étais dans une grosse entreprise, etc. Et en fait, là-bas, en Suisse, c'est très facile de pouvoir virer quelqu'un. Donc, il y a certains jours, j'arrivais, il y a des personnes avec qui je travaillais tous les jours. Le matin, j'arrivais, le soir, ils partaient et je les revoyais jamais. Et du jour au lendemain, tout s'arrêtait pour eux. Et donc, ça a été la première chose, c'est comprendre que une source de revenus, c'est pas possible, c'est pas suffisant. Même avec le chômage en France, tu as 60% de ton salaire, tu vois. Comment c'est possible d'arriver à toujours de toujours gérer ses dépenses, ne pas être à découvert, etc. Si par exemple, du jour au lendemain, tu te retrouves avec 60% de ton salaire. Donc déjà, ça, c'était la première un peu prise de conscience, tu vois, où pour moi, et ça fait partie de la liberté financière, c'est-à-dire que s'il y en a un qui s'arrête, tu peux enchaîner avec l'autre. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai eu l'opportunité et la chance de pouvoir faire avec mon travail qui s'est arrêté. Et moi, entre-temps, j'avais développé 2 business, 2 activités. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième, c'est avoir l'opportunité et la liberté de ce que tu as envie de faire, tu vois. Et que c'est pour moi très important de, en fait, prendre conscience que en t'enrichissant, en faisant tes investissements, tu vas pouvoir atteindre un certain confort de vie et peut-être potentiellement pouvoir arrêter de travailler quand tu le souhaites et quand tu le souhaiteras. Parce que, bon, ça se trouve, nous, en tout cas, ma génération, peut-être qu'on n'aura pas les retraites. Et donc ça, pour moi, déjà, c'est la base. Mais au-dessus de ça, c'est s'offrir l'opportunité de pouvoir, par exemple, ralentir dans certains travails, passer plus de temps avec ses enfants si on est parent, etc. Enfin, en fait, l'argent est un moyen et savoir l'utiliser, ça peut être très bénéfique pour sa vie et pour accomplir tout ce qu'on a envie d'accomplir dans notre vie. Et l'investissement, ça passe principalement par la bourse ou est-ce que tu préconises d'autres moyens? Alors, l'investissement, c'est assez large parce que tu peux investir en toi dans des formations. Par exemple, si on réfléchit chiffres, moi, les meilleurs investissements que j'ai fait, c'était des formations que j'ai achetées en ligne qui m'ont permis de me former et de créer mes business, tu vois. Donc, ça peut passer, tu peux investir en toi dans des formations, ça peut être en bourse, ça peut être en immobilier. Moi, personnellement, j'apprécie énormément la bourse pour 2 raisons principales. La première, c'est que c'est accessible à tous, c'est-à-dire que tu as 50 euros, tu peux investir ces 50 euros. Alors, 50 euros, ça va pas transformer ta vie, on est d'accord, mais si tu as envie et tu as la possibilité de commencer avec 50 euros par mois, avec le principe des intérêts composés dont je parle énormément, ça peut, oui, quand même, te faire un certain capital à un moment qui te permet, par exemple, d'acheter ta résidence principale, etc. Donc, une certaine sécurité financière quand même. Et la deuxième chose, c'est que ça. Donc, moi, je fais de l'investissement de long terme, donc c'est pas du trading, etc. Donc, c'est que ça prend peu de temps pour un très bon rendement. Contrairement à l'immobilier,
qui prend un temps de ouf. On peut dire tout ce qu'on veut, mais il faut éplucher tous les jours les annonces, faire des calculs et des calculs et des calculs, faire des visites, se déplacer, etc. Pour le ratio temps-rendement, il est extrêmement mauvais selon moi, et en plus après t'as tout l'aspect humain, les petits soucis, les trucs qui fonctionnent pas, etc. Enfin, c'est un temps de dingue, alors que la bourse, tu fais tes analyses une fois tous les mois, on te verse tes dividendes, et je veux dire, il y aura pas un défaut de paiement ou quelqu'un qui a une fuite d'eau, enfin voilà. Non, ça roule et ça fonctionne, et toi t'as juste à faire tes checks une fois par mois, et il n'y a pas d'autres soucis. Donc voilà, c'est pour ça que moi je préfère la bourse, et que je parle principalement de bourse parce que c'est mon investissement principal. Est-ce que c'est véritablement un jeu d'enfant ou est-ce que quand même il faut un minimum de compétences financières et d'analyse technique pour pouvoir gérer son portefeuille? Alors, c'est pas du tout un jeu d'enfant, dans le sens où tu peux pas. Enfin, je conseille à personne de prendre une entreprise comme ça et d'investir dedans. C'est important de se former. Par contre, ce n'est pas réservé à une élite ou des personnes qui sont particulièrement bons en chiffres, en finances, etc. C'est justement tout le but de ma formation, c'est de vulgariser les termes, les expliquer, le fonctionnement, et c'est accessible à tous. Que t'aies fait, parce qu'il y a beaucoup ces clichés, ah oui, mais j'ai fait un bac L, j'ai pas fait de maths. On s'en fiche complètement. T'as pas besoin d'avoir fait des maths, en fait. C'est vraiment plus tout un système à comprendre des calculs très simples de rendement, etc., en fonction du prix d'achat et des dividendes qui vont être versés. Mais c'est justement tout le but de ma formation, pour que après les personnes, voilà, une fois qu'elles soient formées, puissent faire leur investissement en toute conscience, et qu'elles sachent en fait vraiment pourquoi elles investissent dans une entreprise. Parce que c'est ça, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a des personnes, elles vont investir dans une entreprise juste parce qu'elle est connue. Ça arrive tout le temps avec Tesla, je vois plein de vidéos là-dessus. On se dit, ah, Tesla, elle est connue, c'est forcément un bon investissement. Bah non, pas forcément. Peut-être pour certaines personnes, oui. Mais si tu crées une stratégie, etc., et surtout si tu fais le principe d'intérêt composé, bah, y a peu de chances en fait que ce soit un bon investissement. Ouais, c'est hyper important de se former. Et de par ton expérience et de ce que tu vois au sein de ta communauté, quels sont les blocages que tu remarques, que tu observes par rapport à l'argent? Alors, c'est hyper varié. Donc, il y en a un qui va revenir principalement, c'est j'ai peur de tout perdre. Parce que c'est quelque chose qui est très véhiculé dans la société. Et malheureusement, en fait, c'est souvent des personnes qui ont essayé de faire du trading, donc de l'achat-revente d'un jour à l'autre, etc. C'est pas du tout ce dont je parle. Et d'ailleurs, personnellement, je sais pas faire du trading. Mais du coup, il y a cette peur-là de ah, je connais un tel qui a tout perdu. Ah, je connais un tel, voilà, qui là, il est à moins 50%, etc. Parce qu'ils se sont pas formés et qui ont fait des investissements au pif. Alors qu'en fait, l'investissement, ça peut être beaucoup plus plan-plan. Donc, bon, j'allais partir encore pour des détails, mais je reviens sur ta question. Après, ça va être d'autres peurs, comme par exemple vraiment liées à l'argent, le fait de s'enrichir, se dire oui, mais c'est les mauvaises personnes, c'est des personnes mauvaises qui veulent s'enrichir. Moi, je veux pas être une personne mauvaise. De toute façon, les riches, c'est tous des cons ou des mauvais. Enfin, des choses comme ça qui peuvent être souvent véhiculées, par exemple, par un parent ou quoi que ce soit. Donc, il y a ça aussi. Je dirais que c'est les deux principaux qui reviennent, où ce sont plutôt des inquiétudes, mais une fois qu'on discute, qu'il y a un dialogue qui se crée, de la communication, les personnes, en fait, elles passent au-dessus et elles comprennent quelles sont les possibilités, elles comprennent que l'argent, c'est pas forcément mauvais, que l'investissement en bourse, c'est pas forcément quelque chose d'hyper risqué, et qu'il faut juste être formé et savoir justement jauger son risque, faire les bons investissements, etc. Et est-ce qu'aujourd'hui, on a encore le choix de d'investir ou pas? Est-ce que c'est une urgence? Est-ce que c'est une évidence qu'il faudrait diversifier ses risques et se lancer dans que ce soit l'investissement en bourse ou l'assurance vie, etc. Alors, pour moi, normalement, on n'a pas le choix actuellement pour plusieurs raisons. Donc, on connaît l'inflation en ce moment, donc c'est-à-dire que notre monnaie, elle est en train de perdre de la valeur. La meilleure chose pour se protéger
de l'inflation et donc éviter de perdre du pouvoir d'achat, c'est d'investir notre argent. Parce que on va l'investir, il va fructifier et il va en fait il va avoir un rendement qui sera supérieur à l'inflation et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir garder son pouvoir d'achat. C'est-à-dire que si par exemple on a une inflation de 8%, là par exemple c'est à 100 euros, et bien ce sera à 108 euros l'année prochaine. Donc si toi tu fais un investissement qui est à 10%, bah tu gardes le même niveau, donc tu peux toujours acheter ce qui était à 100 euros parce que toi, tu as gagné 110 euros. Et donc, tu as même fait un bénéfice. Tu as battu l'inflation et tu as fait un bénéfice. Donc, pour moi, déjà, ça, c'est la première chose. Même si les taux, etc., augmentent, le meilleur moyen de se protéger contre l'inflation, c'est d'investir en bourse. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut plus actuellement, dans la situation dans laquelle on est, compter sur une seule source de revenus. C'est plus du tout possible. Donc, la bourse, c'est notamment une source de revenus grâce aux dividendes. Donc, tu peux décider de te créer une rente en investissant. Donc, pour moi, vraiment, se dire que tu as une source de revenus et que ça suffit pour toute ta vie, c'est quelque chose qui est peut-être qui était applicable il y a quelques dizaines d'années pour voilà, nos parents, etc. Mais actuellement, non, plus du tout. Pour moi, c'est vraiment important d'avoir plusieurs sources de revenus, notamment les investissements, et de se constituer un capital si le jour où arrive, par exemple, notre retraite, on a besoin d'argent, ou même pouvoir faire une retraite anticipée. Mais pour vraiment les besoins, je pense que avoir plusieurs sources de revenus et aussi anticiper sa retraite, c'est primordial maintenant. Et pour toi, quelles sont les compétences ou plutôt les qualités d'un bon investisseur? Alors, c'est délicat comme question parce que je pense pas forcément qu'il faille des compétences spécifiques. Comme je te disais, il faut se former. Et, mais on va dire que pour réussir ces investissements sur le long terme, il faut apprendre à être patient. Je dirais que je dirais la qualité principale d'un investisseur de long terme, c'est d'être patient et d'apprendre à, voilà, accepter les fluctuations et d'attendre en fait tout simplement quand il faut attendre. Après, parfois, il faut passer à l'action, faire des réallocations, des ventes, etc. Mais je dirais que oui, la compétence principale, c'est la patience. Je pense qu'on n'en a pas beaucoup, nous. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on devrait développer, travailler là-dessus. Ouais. Alors, j'ai vu un peu sur tes réseaux, tu parles beaucoup d'investissement, de la finance, mais pas tellement de tes business. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que Alors, tu en parles? alors, j'en parle de temps en temps, mais je sais que la plupart des personnes me suivent vraiment pour les investissements et donc j'ai pas envie non plus de faire, tu vois, la pancarte publicitaire de mes bonnets chauffants qui n'ont rien à voir avec la finance, tu vois. Donc j'aime bien moi en discuter, voilà, de temps en temps. J'aborde le sujet. L'autre fois, j'ai fait une story où on m'a posé vraiment des questions liées au business, comment ça se passe, etc. J'ai fait aussi des vidéos YouTube, donc c'est un sujet que je vais aborder, on va dire régulièrement, de temps en temps. En tout cas, j'essaye, je sais pas, toutes les 2 semaines, j'aborde le sujet de manière plus ou moins approfondie. Mais je veux pas en parler tous les jours parce que pour moi, mon business, c'est pas la même chose que être éduqué financièrement, tu vois. Donc là, il y a un côté beaucoup plus, enfin, c'est en plus tout ce qui est au niveau capillaire, etc. Donc j'ai beaucoup d'infos à partager là-dessus, mais c'est des infos qui concernent les cheveux et après tout l'aspect business, mais qui est vraiment plus approfondi et très niche parce que c'est le business sur Amazon aux États-Unis. Donc voilà, j'aime bien aborder ce sujet, mais juste je l'aborde pas trop parce que je veux pas que ce soit le cœur de mon contenu et c'est important pour moi de satisfaire, tu vois, les personnes qui sont venues là et pas que j'arrive et au fait les bonnets chauffants alors que enfin ils sont là quoi. Non, moi je veux des infos sur la bourse et comment investir mon argent, tu vois. Donc voilà. Mais après, D'accord. j'ai pas de tabou là-dessus. Enfin, quand on me pose des questions, je réponds avec plaisir. L'autre jour, on me demandait, ah, mais t'as fait combien de chiffre d'affaires le premier mois avec ton business Amazon? Enfin, j'ai pas de souci à en parler. Et même, j'en parle avec plaisir. D'accord. Donc enfin, éventuellement, tu pourrais aussi également faire une formation sur les business Amazon, quoi. Oui, alors pour l'instant, c'est pas prévu. Je sais qu'on m'a posé la question plusieurs fois, mais
C'est pas forcément quelque chose que je souhaite faire parce que c'est très 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 long. Par exemple, les business Amazon, c'est énormément de processus, d'étapes, etc. Il y a beaucoup de restrictions sur les produits qu'on peut vendre. Voilà, c'est pas quelque chose qui est simple et et c'est pas non plus le message qui est le plus important pour moi. Le message le plus important pour moi, c'est vraiment d'apprendre aux personnes à faire fructifier leur argent, leur montrer ce qui est possible dans leurs investissements sur le long terme, etc. Je parle vraiment de diversifier ses revenus, mais pour moi, il n'y a pas que les business Amazon, et donc j'ai pas du tout envie de m'enfermer là-dedans, et c'est pas le message que j'ai envie de faire passer, principalement de créer un business Amazon. Moi, ce que j'ai envie de faire passer comme message, c'est tu peux utiliser ton argent pour le faire fructifier d'une manière ou d'une autre, et il pourra te servir dans les années à venir pour différents objectifs que tu peux avoir, etc. Et c'est accessible même si t'es pas forcément bon en maths et que tu gagnes pas 10 000 € par mois, tu vois. Donc c'est plus voilà un message comme ça que j'ai envie de faire passer que vraiment tu dois à tout prix créer ce business pour faire 10 000 € par mois, tu vois. Enfin voilà, c'est pas ce que j'ai envie de faire passer. Mm. Mais par contre, tu peux nous donner quand même un petit tip sur comment tu arrives à avoir une si belle chevelure, hein. Moi, je t'envie, hein. Bah, ça va de soi, hein. Les bonnets chauffants, tout ce qui est capillaire. Bah, c'est pour ça que Ah. enfin, j'ai créé mon business là-dedans parce que vraiment j'adore tout ce qui est capillaire, les produits, etc. Enfin, si j'ai choisi cette niche-là, c'est vraiment que elle m'intéresse. Alors, enfin voilà, il y a des femmes qui ont des chevelures absolument magnifiques, 1000 fois plus belles que celles que je peux avoir, mais voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse et c'est pour ça que j'ai créé un business là-dedans parce que bah, j'adore toujours me renseigner sur les nouveautés, tester des nouvelles choses, etc. Donc voilà. Comment tu fais toi pour t'auto-motiver, hein, parce que ça va pas toujours très bien dans la bourse, dans les investissements. Donc, quand il y a ces jours ou ces mois qui sont vraiment sombres, comment tu fais pour garder la tête haute et continuer à croire en tes investissements et à croire en ce que tu fais, quoi, et à assumer tes décisions, quoi. Oui, alors je t'avoue, vu que pour moi, c'est normal qu'il y ait ces fluctuations, ça ne m'impacte pas. Je vais pas me dire qu'est-ce qui se passe, c'est vraiment catastrophique. Après, j'ai pas non plus, bon, à part en cas de crash, mais en fait, mon portefeuille il s'équilibre quand même. Tu vois, même actuellement où c'est quand même très bas, bah, j'ai pas mal de choses qui restent dans le positif. Donc au final, mon portefeuille de manière globale, voilà, c'est, tu vois, il y a des fluctuations, des -10, des -15, mais bah, c'est pas en fait ça m'impacte pas du tout, tu vois. Et aussi contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, je suis pas tous les jours à regarder mes investissements pour voir ce qu'ils ont fait. Je vais plus me renseigner sur ce qui se passe en bourse pour voilà moi plutôt me renseigner sur les opportunités que je peux saisir, mais en soi je suis pas là mince j'ai encore perdu 1% parce que j'investis sur le long terme, donc c'est une dizaine d'années, vingtaine d'années, donc ça me fait rien du tout, tu vois, que aujourd'hui je sois à -15 ou dans 2 mois que je sois, je sais pas, à -20 pendant 3 semaines. Enfin, c'est pas ça, mais je pense que c'est parce que vraiment je suis formée, je comprends comment ça fonctionne, quels sont les mécanismes derrière, et du coup, bah, je les comprends. Donc ça va beaucoup moins m'inquiéter. Comme je sais pas, un docteur peut comprendre, tu vois, les symptômes d'une maladie et qui va. J'ai ma meilleure amie, elle est docteur. Des fois, on va être là, mais je sais pas, une personne se sent pas bien, elle va dire non, c'est normal que ça arrive, c'est pas grave, et dans 5 minutes, ça sera passé en fait. Et c'est un peu la même chose, c'est que vu qu'on comprend la situation, on peut se dire ok, il faut juste être patient, il n'y a aucun souci, pas besoin de paniquer. Et puis on va voir, on attend la suite et ça va le faire quoi. Donc voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui tu vis de ta passion? Bah oui, 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 carrément. J'ai mon entreprise et donc oui, et euh, je dirais que c'est enfin oui, c'est une passion et c'est un intérêt. En fait, à la fois c'est une passion. Enfin moi, je suis vraiment passionnée par la bourse et en même temps, je pense que je suis aussi très animée par ce fait de le partager, d'avoir l'opportunité de le partager avec les personnes parce que
je vois les bénéfices que ça peut avoir et du coup, j'ai envie que le plus de personnes soient au courant. Donc, je pense que j'ai ces deux choses-là où je dirais pas que c'est un peu étrange de dire c'est une passion partagée, tu vois, mais vraiment, c'est quelque chose qui m'anime. Donc, j'ai ces deux choses-là, en tout cas. Donc, tu as pu transformer ta passion pour l'éducation financière en un business lucratif, c'est-à-dire tes formations. Est-ce que tu pourrais éventuellement développer d'autres produits? Comment tu vois la suite, en fait? Alors, je l'ai pas forcément dit à ma communauté encore, mais là, tu vois, je suis en train de faire une formation pour être conseillère en investissement. Du coup, après, je serai certifiée et reconnue par l'autorité des marchés financiers. Donc, voilà, je sais pas exactement ce que je vais développer par la suite avec ça, mais en tout cas, mon but, c'est de pouvoir encore plus aider les personnes. Donc, voilà, j'essaierai de trouver la meilleure alternative, le meilleur package pour que ça puisse aider des personnes et voilà, que je puisse conseiller les personnes sur leur investissement. Et quel conseil tu donnerais à un jeune ou une jeune qui s'y connaît pas dans le domaine, qui a envie de se lancer dans l'investissement, qui a un peu peur, qui a mis un peu d'argent de côté, mais voilà, qui sait pas trop quoi faire avec? Alors, j'en donnerai deux, je pense. Le premier, c'est de créer une épargne de précaution, parce que avant de faire n'importe quel investissement, même dans une formation ou quoi que ce soit, c'est vraiment d'avoir cette épargne de précaution qui est là et en cas de coup dur, tu peux l'utiliser, tu peux en faire ce que tu veux, tu as un problème avec ta voiture, etc. Tu as de l'argent, c'est pas de l'argent qui est investi, c'est de l'argent qui est disponible, etc. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil que je donnerais à n'importe qui, un jeune, un vieux, etc. Enfin voilà, pour moi c'est la base. Il faut pas se retrouver dans des situations délicates où tu dois vendre tes positions pour pouvoir récupérer de l'argent et peut-être que tu dois vendre à perte, etc. Et la deuxième, c'est avant de commencer à se former. Parce que je vois vraiment beaucoup de personnes qui soit vont essayer au pif parce qu'ils vont se dire ça doit pas être si difficile et qui vont tenter un truc et puis qui se disent bon on va voir ce que ça donne, sauf qu'en fait quand t'as pas de stratégie généralement ça fonctionne pas. C'est comme tu peux pas juste acheter un appartement dans l'immobilier et te dire qu'il va te rapporter de l'argent. Il faut faire des études de marché, faire des calculs, voir si ça va fonctionner, etc., analyser le quartier, enfin bref. Et c'est la même chose en bourse, il faut analyser les comptes de résultats, les bilans, son activité, ses ratios, son cours, les dividendes versés. Et donc pour ça, il faut vraiment se former, avoir une stratégie et avoir un objectif en fonction de ce que tu veux, donc un horizon de temps, etc. Donc voilà. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est ça. Et un petit troisième, c'est de commencer doucement. On n'est pas pressé et c'est important de savoir se tester, de prendre son temps avant de commencer. Moi, honnêtement, c'est ce que j'ai fait et c'est vraiment ce que je dirais qui est le mieux à faire parce que tu ne sais, tant que tu n'as pas investi, tu ne sais pas les réactions que tu vas avoir quand tu vas avoir des baisses, quand tu vas avoir des hausses, etc. Alors pour conclure ce petit échange, est-ce que tu aurais une citation que tu aimerais partager avec nous, qui te parle, ou bien ça peut être aussi un livre qui a transformé un peu ta façon de voir les choses et surtout dans le domaine de la finance? Alors, une citation connue, j'avoue que j'en connais pas par cœur, mais un livre qui est vraiment impactant dans le domaine de la finance, et je le recommande très souvent, c'est Inébranlable de Tony Robbins. C'est vraiment ce livre-là qui m'a fait prendre conscience de l'importance d'investir mon argent, de la puissance que pouvaient avoir les investissements sur ma vie et sur mon futur. Et il a été écrit en fait avec les plus grands conseillers en investissement américains. Donc il est très à la fois, il te fait vraiment comprendre le mindset derrière, etc., l'impact que ça peut avoir sur ta vie, mais il y a aussi vraiment des conseils très pratiques, très factuels sur des investissements, sur les ETF, sur les comptes à utiliser, etc. Et alors, c'est des comptes américains, mais c'est de toute façon retransposable en version française entre guillemets, mais voilà, je pense que ce livre-là il peut vraiment impacter toutes les personnes qui se disent ah tiens peut-être que je ferais bien des investissements.
si tu le lis, après, tu te mets à investir direct. Tu te dis, ok, c'est maintenant. Ouais, ouais, je me souviens l'avoir lu Unshakable en anglais Ouais, ouais, et il a aussi écrit le livre Money Master the Game oui, et ça aussi c'est du lourd quoi. ouais, 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 ouais. C'est du condensé. Parlant de réseau, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donne tes liens dans tes comptes Insta et est-ce Mhm. que tu es sur LinkedIn aussi? Oui, alors j'utilise pas forcément LinkedIn, mais du coup je suis sur Instagram, TikTok et YouTube et c'est Rachel Finance. Et ensuite du coup bah, sur LinkedIn c'est Rachel Poidevin donc c'est mon nom. Et il y a mon site internet aussi qui est Rachel Finance donc voilà si bah, les personnes veulent retrouver mes formations ce sera sur mon site. Ok, excellent. Bah écoute Rachel, merci beaucoup. C'était super cet entretien. Bon courage à toi pour la suite. Et Merci. puis prends soin de toi. Tu nous tiens au courant du développement de tes business et de tes investissements. En tout cas, on va continuer à te suivre sur les stories. Trop cool. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment sympa d'échanger avec toi. Merci.